Shalom, shalom, bien-aimés, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans nos capsules hebdomadaires. Un proverbe par jour éloigne la folie pour toujours. Cette semaine, en préambule, j'aimerais vous demander, est-ce qu'il vous arrive de pécher? C'est sûr que n'importe qui va me dire certainement que je pêche, parce que la Bible va nous dire que si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, c'est qu'il est menteur ou bien qu'il fait de Dieu un menteur. Donc je sais que nous tous, il nous est déjà arrivé de pécher, ou bien il nous arrive de temps en temps de pécher. Même l'apôtre Paul, l'apôtre par excellence, va nous dire « Je fais le mal que je ne veux pas et je ne fais pas le bien que je veux ». Donc on voit que le péché s'attache à nous facilement. Mais ma question aujourd'hui, c'est qu'en est-il lorsque nous péchons de manière consciente, de manière volontaire ou même de manière préméditée? Parce que des fois, il peut nous arriver de pécher de manière très volontaire, calculée, sciemment, alors qu'on a déjà connu ce qui est vrai, ce qui est bon, ce qu'il faut faire, mais on pêche quand même et de façon volontaire. Pourquoi j'aborde cette question? C'est parce que c'est une question qui m'a été posée, en tout cas qui a été posée sur la page Réflexion et méditation par un internaute et qui nous a posé cette question sous forme d'un verset qui va être dans Hébreux le chapitre 10, que d'ailleurs je vais vous lire les versets 27 et 28. Souvent ce que nous faisons lorsqu'il y a des questions qui sont posées, nous répondons par message texte interposé, messagerie interposée, mais cette fois-ci, étant donné que la question est quand même assez complexe, je me suis dit ce serait peut-être bien de plus élaborer et de traiter, d'essayer de traiter la question. Donc, Hébreux, le chapitre 10, les versets 26 à 27 vont nous dire « Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. » Et c'était ça un peu la question de l'internaute. Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Donc, pour nous placer un peu dans le contexte, l'épître aux Hébreux, c'est un épître qui nous présente Jésus-Christ. Déjà, les destinataires, ce sont les Hébreux, donc le peuple de Dieu, les Juifs qui se sont convertis au christianisme, qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, qui ont reconnu l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Donc, ce sont eux les destinataires de cet épître-ci. Et cet épître nous présente vraiment la personne de Jésus-Christ comme étant le sacrifice ultime et l'office cultuel ultime de ce que pratiquaient les enfants de Dieu dans le peuple d'Israël lorsqu'ils étaient encore dans l'Ancien Testament, en Égypte, ou bien en tout cas tout ce qu'on a vu comme office cultuel qui se pratiquait dans l'Ancien Testament. L'apôtre donc qui va nous parler dans ce texte, il va nous dire Jésus-Christ, c'est lui ce sacrifice ultime, ce sacrifice suprême. Déjà pour poser la table, je sais que les théologiens ou bien les personnes qui connaissent déjà ce passage-ci, on va prêter à ce texte une interprétation d'apostasie. L'apostasie qui veut dire un chrétien qui a connu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et puis qui a rétrogradé, donc qui a abandonné la foi, ce qui est à 100% vrai. Mais ce que j'aimerais faire, c'est un peu d'aborder ce passage-là de façon très simple, très terre-à-terre, afin que tout le monde puisse comprendre. C'est sûr que lorsqu'on dit c'est l'apostasie et tout, il y a pas mal de personnes, j'imagine, des chrétiens qui lisent la parole, qui s'y connaissent un peu, qui vont comprendre, mais j'aimerais comme le présenter de manière très... je vais mâcher ça et puis présenter ça de façon vraiment très très simple. Dans le contexte déjà de ce passage-ci, je vais lire le contexte immédiat pour qu'on puisse déjà comprendre de quoi on parle. On est dans Hébreux 10, le chapitre 10, les versets 19
jusqu'au verset peut-être 29, mais je ne vais pas les lire tous. Mais le premier verset nous dit: ainsi donc, mes frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus-Christ, une libre entrée dans le sanctuaire. Donc, on nous présente Jésus-Christ comme étant ce sacrifice ultime qui nous propose, qui nous donne libre accès. Le verset 22 va nous dire: approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, comme nous avons libre accès auprès de Dieu, grâce au souverain sacrificateur Jésus-Christ. Approchons-nous. On nous invite en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, de nous approcher alors de la présence de Dieu. Le verset 24 va nous dire: veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Donc on s'approche de la présence de Dieu, on a libre accès auprès du trône de Dieu. Approchons-nous alors, on est invité à s'approcher, mais on nous invite aussi de veiller les uns sur les autres, parce que la Bible va nous dire: c'est par notre amour qu'on va reconnaître, notre amour les uns pour les autres, qu'on va reconnaître que nous sommes enfants de Dieu. Un verset qui est populaire va suivre, donc le verset 25 qui va dire: n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Bizarrement, dans le même contexte, c'est là qu'on aura nos deux versets qui vont nous dire: car si nous péchons volontairement, on vient de nous dire: n'abandonnons pas nos assemblées, mais excitons-nous à de bonnes œuvres. Le verset qui va suivre automatiquement, donc la recommandation qui suit automatiquement, c'est: car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Et puis après, on va nous dire, le verset 28, celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? On va se dire peut-être il y a un peu de discordance, on vient de nous dire voici, approchons-nous parce qu'on a libre accès. Subitement, on tombe dans n'abandonnons pas nos assemblées. On prêche beaucoup sur ce passage-là. Il faut pas abandonner les assemblées, il faut aller à l'église, à son église locale, entre guillemets, et tout ça. Et puis après, on nous dit: car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. C'est quoi le contexte de ce passage-ci, ainsi que du verset qu'on vient de lire: n'abandonnez pas vos assemblées? Ce qu'il se passait à l'époque de l'Église naissante, donc de l'Église primitive, c'est que les chrétiens, les nouveaux convertis juifs, ce qu'ils faisaient, ils se rendaient et dans les synagogues, là où on pratiquait donc le culte judaïque de l'Ancien Testament, mais à côté de cela, ils allaient se rassembler dans les maisons, dans de petits lieux où ils pouvaient partager leur foi en Jésus-Christ. Ils pouvaient partager, s'exhorter mutuellement et dire que nous croyons que aujourd'hui, le sacrifice ultime qui a été donné, c'est vraiment le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Donc, ils s'exhortaient dans cette nouvelle foi en Jésus-Christ. Mais ce qu'il se passait, c'est qu'il y a certains chrétiens qui étaient nés de nouveau, qui avaient reçu Jésus vraiment comme ce sacrifice ultime, qui de temps en temps, ils n'allaient plus dans ces petits rassemblements dans les maisons, mais ils ne se contentaient que d'aller dans les synagogues où on pratiquait le culte mosaïque ou bien les rituels, les rites et les rituels ou le culte de l'Ancien Testament, donc du judaïsme. Et là, l'apôtre est en train de leur dire: écoutez, vous avez déjà cru, vous avez déjà compris que le sacrifice pour vos péchés, le sacrifice ultime, ce ne sont plus ces cultes de l'Ancien Testament, ces sacrifices où on devait apporter un pigeon lorsqu'on a péché, où on devait apporter une brebis, on devait l'égorger pour être pardonné de nos péchés. Mais vous avez déjà reconnu aujourd'hui que c'est en Jésus-Christ que vos péchés ont été pardonnés parce qu'il s'est livré comme sacrifice expiatoire pour vos péchés à la croix et que aujourd'hui c'est à travers Jésus-Christ que vous êtes sauvés.
vous avez cette connaissance de la vérité, mais il vous arrive de ne plus venir dans ces petites assemblées de maison pour vous exhorter, encourager dans la foi, et vous ne vous contentez qu'au culte judaïque dans les synagogues. Et il dit, comme vous avez déjà connu la vérité, comme vous avez déjà connu que c'est Jésus-Christ seul qui peut pardonner vos péchés, vous purifier de tous vos péchés, et non pas les brebis, non pas les boucs, non pas les pigeons. Si vous abandonnez ces assemblées entre chrétiens, entre croyants en Jésus-Christ, dont vous êtes en train de rétrograder, d'où l'apostasie dont je parlais en préambule. Vous êtes en train de rétrograder, vous êtes en train d'oublier vraiment la foi, vous êtes en train d'oublier l'objet de votre espérance. Et il va dire, si vous agissez ainsi, si vous retournez et ne vous contentiez qu'au culte judaïque et que vous oubliez de venir vous rassembler en Jésus-Christ, c'est qu'il n'y a plus de sacrifice pour vos péchés. Quel sacrifice, quel autre sacrifice qu'on peut offrir pour le péché si après avoir connu la vérité, si après avoir connu et accepté que le culte mosaïque ou bien le culte judaïque de l'Ancien Testament n'est plus valide et que maintenant vous êtes dans une nouvelle alliance en Jésus-Christ, si après avoir connu cette vérité, vous retournez dans les synagogues, c'est qu'il n'y a plus de sacrifice pour le péché. Donc c'est ce que ce texte est en train de nous dire. Il n'y a plus de sacrifice pour ces personnes-là qui ont cru que Jésus-Christ était celui qui expiait les péchés et que volontairement, ils décidaient de retourner dans leur vieille nature, dans leur vieille vie, dans leur tradition, peut-être dans leur culture et d'abandonner cette croyance en Jésus-Christ auprès des autres chrétiens. Donc ça, c'est ce que cette parole est en train de nous dire. Mais la personne justement qui m'a posé la question, c'est parce que elle se retrouve justement à répéter peut-être les mêmes péchés. Elle voudrait ne pas pécher, elle voudrait ne pas faire certaines choses. Je vais donner un exemple peut-être banal qui n'a rien à voir avec tout ça. Disons une personne qui souffrirait de la boulimie, les excès de table. Là, je peux considérer ou bien classer ça peut-être dans les addictions, les désordres, les dépendances. Et même avec ceci, on peut vraiment invoquer l'aide du Seigneur pour qu'il puisse nous aider. Ça peut faire partie d'une autre méditation, mais même avec ce type de désordre ou de dépendance et d'addiction, le Seigneur peut nous aider. Mais je vais donner par exemple des textes dans la parole de Dieu qui nous montrent que ces personnes qui avaient péché volontairement, quand même Dieu est venu les pardonner. La Bible va nous montrer, ou bien l'apôtre, je fais une petite parenthèse, quand il dit si nous péchons volontairement, il vient souligner ou bien porter la lumière ou bien contraster avec ce que l'on pouvait lire dans Lévitique, les chapitres 4 et les chapitres 5, où on offrait des sacrifices pour des péchés involontaires. Pour le but de la vidéo, pour qu'elle ne soit pas trop longue, trop complexe, je ne vais pas parler des péchés involontaires dans l'Ancien Testament, mais l'apôtre ici, il fait un peu allusion à ces textes dans Lévitique 4, Lévitique 5, où on offrait des sacrifices pour des péchés involontaires. Mais là, on nous parle vraiment de péchés conscients, péchés volontaires. Et je vais donner des exemples dans la parole de Dieu. Par exemple, où on va voir David, un texte qu'on connaît très bien, on peut le lire dans 2 Samuel 12. David, le roi David, un homme selon le cœur de Dieu, comme nous dit la parole de Dieu, qui va pécher, il va voir une femme qui lui plaît, il va voir Bathsheba, il va la faire venir, il va commettre l'adultère avec elle, mais en plus de cela, quand il va voir le mari de Bathsheba, Uri, il va se dire, on va éliminer celui qui dérange, on va le faire tuer, et comme ça, on va récupérer cette femme-là. Donc, on voit que c'est un péché conscient, un péché prémédité. Mais qu'est-ce que la Bible va nous dire? Dieu
il ne va pas considérer ça comme un péché impardonnable parce que la Bible nous montre que Dieu est un Dieu de miséricorde. Il nous dit dans le texte de Matthieu, on demande à Jésus, Matthieu 18, on lui demande « Combien de fois dois-je pardonner mon frère ?» Il dit « Tu le pardonnes 7 fois, 70 fois. » Donc si Dieu nous demande de pardonner 7 fois, 70 fois, c'est que lui peut nous pardonner même au-delà de 7 fois, 70 fois. Mais nous, en tant qu'humains, il veut nous dire, donc dépassez-vous, allez pardonner infiniment au-delà de ce que vous pouvez faire. Donc, David, Dieu va envoyer un prophète qui s'appelle Nathan, je vais faire la longue histoire courte, il va dire, tu as péché, tu t'es repenti, mais il y aura des conséquences face à ton péché. Donc tu as péché, Nathan est venu te parler, tu t'es repenti, mais tu auras des conséquences ponctuelles et temporelles par rapport à ton péché d'aujourd'hui. Après, donc on va voir que l'enfant que David avait eu avec Bersheba, il va mourir parce que Dieu va décider de punir ce péché-là. Le passage, un autre passage qu'on peut voir, par exemple, c'est dans 2 Samuel 7, les versets 14 et 16. Là, on parle du fils qui naîtra de David, qui s'appelle Salomon. Avant même le péché de David, Dieu avait fait une promesse à David en lui disant « De ta postérité, je vais te bénir, je vais bénir ta postérité. Et puis ton fils, même s'il lui arriverait de pécher, parce que Dieu est omniscient, il savait que le fils de David pécherait. Un jour, à un moment donné, il dit, même s'il lui arriverait de pécher, je vais le châtier de la verge des hommes, mais je ne vais pas lui retirer mon salut comme je l'ai fait pour Saül. Donc Dieu, il va châtier ponctuellement un châtiment temporel ou temporaire à son fils, à son enfant Salomon, mais il ne va pas lui retirer le salut. Il y a encore une espérance, il y a encore le salut dans la vie de cette personne-là. Pourquoi ne pas parler de l'apôtre Pierre qui va renier 3 fois le Seigneur Jésus-Christ? Il va vraiment le renier alors que Jésus lui avait dit, écoute, tu vas me renier. Tu vas me renier 3 fois avant que le coq ne chante. Comme on peut le lire dans Jean 18. Mais on voit qu'après, même si c'était un péché volontaire, Pierre s'est repenti, il a pleuré amèrement et après cette repentance, Dieu l'a pardonné. Jean 21 nous montre que Jésus est venu, il a restauré son enfant, il lui a dit, m'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes encore? Parce que moi, je t'aime quand même. Malgré ton péché, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Malgré le fait que tu aies péché volontairement, moi, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Et il va lui confier la chose la plus précieuse à ses yeux. Il va dire, paie mes brebis, pour te montrer que je t'ai pardonné, pour te montrer que j'ai même encore confiance en toi, même si tu m'as trahi, même si tu m'as renié, voici, je te confie la chose la plus précieuse, paie mes brebis. Lévitique, les textes dans Lévitique nous montrent que vraiment une personne qui avait péché volontairement, involontairement, elle pouvait donner des sacrifices et les pardonner. La personne qui avait péché volontairement, elle va être reconnue coupable parce qu'on ne peut pas expier le péché, on ne peut pas prendre pour innocent le coupable, elle va être reconnue coupable, mais ce que le Seigneur va faire, on va demander à ce qu'elle offre des sacrifices pour expier son péché. Ici, le sacrifice ultime que Dieu nous propose, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Je pourrais rentrer vraiment en profondeur, mais pour la longueur de la vidéo, je préfère comme y aller de façon très superficielle. Mais je vais clôturer avec l'histoire de Caïn, par exemple, qui va pécher volontairement. Le Seigneur va lui dire, écoute, si tu agis bien, le péché se couche à ta porte, mais toi domine sur lui. Si tu agis bien, les choses vont se passer différemment. Malgré cette exhortation, Caïn va quand même pécher. Mais à un moment donné, il va retourner à Dieu, il va dire, écoute, mon châtiment est trop grand. C'est comme si, même s'il était orgueilleux, il est en train de demander pardon. Et Dieu va mettre une marque sur sa tête afin que personne ne le tue. Une marque de sa grâce, une marque de son salut. Et je clôture en retournant au commencement où tout a commencé avec l'histoire de Adam et Ève qui vont pécher alors que Dieu leur avait dit, vous ne mangerez pas du fruit de cet arbre. Mais Dieu, dans son amour, et ce qui est question dans toute cette histoire, c'est une question de choix.
Tu as connu la vérité, tu as connu ce qu'est le péché, j'ai connu la vérité, j'ai connu ce qui est mal et j'ai aussi connu ce qui peut me sortir de ce péché ou me sortir de ce mal ou expier mon péché qui est le salut en Jésus-Christ. Mais Adam et Ève, Dieu va les soumettre à une question de libre arbitre et de choix. Il va dire ne mangez pas de ce fruit de l'arbre interdit, mais Adam et Ève vont quand même manger de ce fruit. Dieu ne va pas venir vraiment persécuteur et tout ça, mais il va venir leur demander qu'est-ce que vous avez fait, où êtes-vous, est-ce que vous en êtes rendu dans votre vie? Et ils ont eu la liberté, le choix de confesser leurs péchés. Et Dieu, quand même, il les a entourés de son salut, entourés de sa grâce. Il les a même restaurés. Il leur a fait une promesse. Il a dit, de votre descendance naîtra la personne qui pourra venir expier le péché que vous avez commis aujourd'hui. Donc, ce texte dans Hébreux 10, 26 à 27 est une exhortation de faire le bon choix. On n'est pas dans une perspective de tu ne mangeras pas, tu ne tueras pas, tu ne toucheras pas, tu ne... tout ce que tu veux, mais on est dans une perspective un peu plus fine de la sensibilité de dire je choisis de faire le bon choix. Je choisis de choisir, je fais une tautologie exprès, je choisis la bonne part, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Dieu nous montre le bon choix. Il dit, puisque vous savez que le culte ancien, vos traditions, peut-être vos bonnes manières et mœurs ne peuvent pas vous sauver, je vous propose le salut en Jésus-Christ, que si vous le profanez, si vous refusez ce salut en Jésus-Christ, il n'existe plus de sacrifice pour le péché. Il n'existe plus de sacrifice pour le péché pour vous. Donc, c'est une question de libre arbitre, c'est une question de choix où la parole de Dieu nous ramène dans le Lévitique et nous ramène même dans la Genèse et nous dit, faites le bon choix aujourd'hui. Et puis le bon choix, ça peut être c'est simplement de se repentir. Parce que la parole de Dieu nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que le Seigneur l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Le salut en Jésus-Christ est encore accessible aujourd'hui. Je dis merci à la personne qui a posé cette question, en tout cas qui est très riche, que peut-être que je partagerai dans une prédication plus longue et non pas dans une courte vidéo comme ça. Donc, je remercie le jeune Lucas en France qui nous a écrit pour poser cette question et j'avais promis de répondre de manière plus élaborée. J'espère avoir répondu à sa question et à cette question si d'autres personnes pouvaient également se poser cette question. Oui, on parle de régression d'un enfant de Dieu, on parle d'apostasie et on parle également de choix, faire le bon choix. Si tu as cru que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, ne recule pas, ne retourne pas en arrière. Si tu n'as jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, eh bien le salut nous est proposé. Comme je dis, je partagerai ce message dans une prédication plus longue parce que maintenant je sais que je suis passée par-dessus beaucoup de notions que je suis même pas rentrée en profondeur, mais je partagerai ça dans une prédication en bonne et due forme. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et faisons la bonne part, choisissons le Seigneur Jésus-Christ si nous ne l'avons pas encore reçu parce que c'est lui le seul qui peut expier nos péchés. Si nous l'avons déjà reçu, ne reculons pas, ne retournons pas dans nos traditions, nos vieilles façons de faire, notre système de pensée qui est humain et corrompu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine dans une nouvelle méditation et exhortation. Le Seigneur vous bénisse.